Nicolas Valérie Pécresse a déclenché une polémique en employant dimanche, lors de son meeting, le terme de grand remplacement. C'est un thème qui est cher à Éric Zemmour et à l'extrême droite. D'abord, que signifie exactement cette expression ? Eh bien, le grand remplacement, c'est l'idée qu'on assiste à une substitution de la population française par une population étrangère, en l'occurrence maghrébine ou africaine. Un remplacement qui, selon cette théorie, se fait à la fois par l'immigration et par la natalité, et qui signifie qu'à terme, les Français seront minoritaires en France. La civilisation française aura été remplacée par une civilisation musulmane, et tout cela avec la complicité active des élites mondialisées, les élites politiques, intellectuelles, médiatiques, qui sont qualifiées de remplacistes, qui souhaitent ou organisent ce remplacement ou qui, au minimum, en sont complices par leur silence. Voilà donc la thèse qui se cache derrière ces mots de grand remplacement. Une thèse développée par l'écrivain Renaud Camus. Oui, Renaud Camus, c'est un homme qui vient de la gauche, qui est un membre du Parti socialiste. Il écrit depuis 40 ans un journal régulièrement publié. Il a aussi publié des textes qui montraient une certaine complaisance à l'égard de la pédophilie. C'est un homme de 75 ans qui vit dans son château du Gers. Au début des années 2000, il avait déjà choqué une première fois ses amis et ses lecteurs en estimant qu'il y avait trop de juifs à France Culture. En 2014, il a été condamné pour incitation à la haine et à la violence, pour avoir assimilé les musulmans à des voyous qui colonisent la France. Le terme de grand remplacement, il l'a développé dans ses livres à partir de 2010 et notamment en 2011 en publiant un livre qui s'appelait justement Le grand remplacement. Mais le concept de remplacement est bien plus ancien. Oui, l'idée que les Français vont se faire remplacer ne date pas d'hier, sauf que longtemps, c'était les Juifs qui étaient stigmatisés. En 1886, Édouard Drumont avait publié La France juive, qui écrivait que les Juifs voulaient détruire la France et la remplacer déjà. Maurice Barrès, un peu plus tard, dénonçait les envahisseurs qu'on ne peut plus assimiler. Le terme grand remplacement a aussi été très utilisé par René Binet dans les années 50, toujours pour parler des Juifs. René Binet, c'était un ancien trotskiste devenu collabo, puis SS pendant l'occupation. Bref, cette notion appartient depuis très longtemps au vocabulaire de l'extrême droite, mais ça ne sortait guère des petits cercles identitaires. En 2019, par exemple, Renaud Camus s'était présenté aux élections européennes. Il avait recueilli 1518 voix en tout, même pas 0,001% des suffrages. Le grand remplacement n'avait pas fait un triomphe. La nouveauté, c'est qu'Éric Zemmour a réussi à en faire un des principaux thèmes de la campagne. Voilà, Éric Zemmour a réussi sa percée en parlant essentiellement de l'immigration, de l'islam et donc du grand remplacement. Et le terme, c'est de fait banalisé. Marine Le Pen, elle refuse de l'employer parce qu'elle ne partage pas la vision complotiste d'un plan qui serait établi, mais autour d'elle, son numéro 2, Jordan Bardella, parle volontiers du grand remplacement. Jean-Marie Le Pen aussi, et depuis longtemps. Marion Maréchal Le Pen n'a pas peur du mot non plus. Et voilà donc maintenant que Valérie Pécresse a à son tour parlé dimanche du grand remplacement pour dire que ce n'était pas une fatalité. Hier matin, elle a précisé ses propos. Selon elle, elle voulait dire qu'elle ne se résignait pas au thème imposé par Éric Zemmour. Mais n'empêche que tout le monde ne l'a pas compris comme ça, y compris dans son propre parti. Xavier Bertrand, hier, a demandé une clarification à la candidate pour lui dire de préciser le grand remplacement, ce n'est pas nous. En attendant, le terme est effectivement, donc dans cette campagne, rentré dans le vocabulaire et aussi dans les esprits, puisque selon un sondage Harris Interactive pour Challenge, 61% des Français pensent que le grand remplacement va arriver. 61% des Français pensent que le grand remplacement va arriver ? Et 67% qu'il faut s'en inquiéter.